Bonjour, c'est Jean-Pierre Martinez du site espritdelanature.fr et cocréation.com. Alors, dans la catégorie les petites questions, la différence entre l'info juste et l'info vraie. Ah, voilà une question intéressante. Celle-là, elle est toute simple. Quelque chose qui est juste, une information qui va être juste, va permettre par exemple de faire avancer la personne sur un point précis. Je lui ai envoyé une info qui est juste, en lui disant, là, effectivement, j'ai eu l'information comme quoi ton jardin m'a dit qu'il fallait effectivement que tu fasses très attention à la pousse et à la germination des graines. Et la personne va être très attentive, va se mettre à l'écoute de la nature, va se mettre à l'écoute aussi de comment ça résonne en elle, et ça va du coup, ouais, c'est juste. En fait, c'est complètement pipeau, c'est-à-dire que ce n'est pas une vraie information que j'ai captée par le gardien des lieux, mais c'est simplement moi, ce qui m'a semblé dire, ok, ça va être juste pour elle, même si c'est faux, et que pour le moment, elle a besoin d'un rapport à la fascination pour avancer, donc je lui ai donné une information qui est juste pour son chemin de vie, mais qui est fausse dans l'absolu. Oula, attention à ça. Comment vous, pour des thérapeutes qui utilisent ce côté-là, mais ce qui est souvent en thérapie standard, c'est le côté cadeau pour l'autre, bienveillance et lui ouvrir des possibles. Parce que sinon, on peut être effectivement assez proche d'une logique de manipulation mentale et de mise sous dépendance plutôt que d'ouverture. Voilà. C'est comme tout, voilà, une petite différence pour moi entre l'info juste et l'info vraie. Et puis, on pourrait même jouer encore. L'info vraie, à quel niveau? Ce qui va être vrai à un certain niveau, si on change de niveau, ne va peut-être plus être vrai. Ok, il y a une action de détruire le vivant, bah on peut dire c'est pas bon. Bah oui, il y a du vivant qui est mort, et quand même, c'est pas idéal. En même temps, si je change de niveau, et par exemple le fait de raser une forêt, ça va générer, par exemple, de nouvelles espèces qui vont pouvoir se mettre en place, s'ouvrir. On a ouvert un milieu, et il va y avoir de nouvelles choses qui vont sortir. Donc si ça se trouve à un autre niveau, effectivement, c'était parfaitement juste, malgré qu'à un autre niveau, on peut dire « mais non, c'est mal !» quand même de déforester complètement. Oui, mais si on regarde avec un regard plus loin, ok, dans un premier temps, on a créé un désordre, on a détruit du vivant, et de l'autre, on a permis de construire un nouveau milieu. J'ai un exemple concret là-dessus. Quelqu'un qui fait une carrière, et puis, bah ok, ils vont transformer un milieu. La carrière va générer des trous dans lesquels il va y avoir de l'eau. Et dans cette eau, vous avez par exemple un petit crapaud qui est protégé au niveau national, qui vient habiter dans le trou d'eau. Qu'est-ce qui est juste à un moment donné? Qu'est-ce qui n'est pas juste? D'ailleurs, si vous voulez même la fin de l'histoire, la suite de l'histoire, le carrier ayant laissé tomber son permis d'exploitation, quand il a voulu redemander un permis d'exploitation, on lui a dit de refaire une étude. Et là, il dit, mais attention, vous ne pouvez pas utiliser vous ne pouvez pas refaire une carrière comme ça, parce que vous avez une espèce protégée nationale dans l'endroit où vous voulez exploiter votre carrière. Même si c'est lui qui a créé le milieu. Et que s'il avait continué à exploiter, on lui aurait rien demandé. Voilà. Ça, c'est parfois un petit anachronisme où c'est comme ça fait partie. Donc, entre le juste, pas juste, vrai, faux, je ne sais pas si j'ai amené une vraie réponse à cette question. J'espère qu'elle est juste, en tout cas, à défaut d'être parfaitement vraie. Bonne et belle journée. C'était Jean-Pierre Martinez, du site Esprit de la Nature et cocréation.com.